Le film dresse les portraits croisés de quatre femmes qui ne se connaissent pas et qui pourtant partagent une histoire commune, celle d'avoir été placées en maison de correction. On me dit souvent comment j'ai choisi ces femmes. Je les ai pas choisies en fait. On s'est choisi, on s'est apprivoisé et on a pris beaucoup de temps. On a consacré beaucoup de temps à la rencontre et j'ai cherché à travailler avec des femmes qui avaient fait un chemin intérieur qui leur permettait d'échapper à la colère ou du moins qui avaient dépassé la colère. La colère, on sait très bien qu'on ne l'entend pas. Et je me souviens de cette grande porte lourde, ces escaliers en pierre, ce grand dortoir. Voilà ce que Fabienne m'a dit quand je l'ai rencontrée la première fois. Si je te parle aujourd'hui, si j'accepte de jouer le jeu alors que j'ai vraiment tourné la page, c'est parce que je trouve absolument nécessaire de dire à la société que l'enfermement est un aveu d'échec, que l'histoire l'a montré et qu'il faut penser l'éducation autrement que par la répression et l'enfermement. Je le dis aux institutions, regardez, j'ai failli y laisser ma peau, mais aussi aux jeunes filles d'aujourd'hui en situation difficile, que rien n'est définitif, qu'il y a des orages à traverser, que la vie est longue et que tout se joue, tout le temps, toute la vie. Les femmes qui sont présentes dans le film ont toujours assumé leur histoire auprès de leurs proches. Mais c'est autre chose que de participer à un projet cinématographique parce que tout d'un coup, cette parole, elle va devenir publique et donc politique. Les femmes parlent pour elles-mêmes, mais elles parlent aussi pour toutes celles qui ne peuvent pas parler, pour toutes les femmes qui ont été broyées par ce système disciplinaire, et elles parlent aussi pour la jeune génération. La caméra, ça c'est la puissance du cinéma, fait que tout se rejoue puissance 10. Et c'est comme si, je dis bien comme si, tout se disait pour la première fois. C'est comme ça, par exemple, que Evelyne, l'une des femmes du film, raconte ce qui lui est arrivé quand elle avait 11 ans. Elle me l'avait déjà raconté, mais là, tout d'un coup, elle reconnecte avec l'émotion de cette petite fille qu'elle était à ce moment-là. Après le jugement, je suis partie au centre d'observation du Bon Pasteur d'Angers. Je me dis, t'es pas toute seule à avoir subi ce que t'as subi, les enfants comme nous. J'ai commencé l'écriture du film en 2015. J'ai mis 7 ans à réaliser ce film. Et lors de la première version du film, quand j'ai commencé avec mon producteur à chercher les financements du film, on m'a quand même dit, est-ce que ces femmes racontent toute la vérité? Et c'est bien pour ça qu'elles n'avaient jamais parlé. C'est parce qu'il n'y avait pas d'espace public pour les entendre. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience de cette réalité. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'outille. Et j'ai grandi avec ce film. Et je suis devenue féministe avec ce film. Parce que c'était une nécessité. Je n'ai pas cherché à faire un film historique. Et ce n'est pas non plus un film pédagogique, ce n'est pas un film didactique, ce n'est pas un film journalistique et ce n'est pas un film télévisuel. C'est un projet de cinéma et ce qui m'intéressait, c'est de travailler sur une approche, à partir d'une approche mémorielle. Pour moi, ce qui était très important, c'était de travailler sur justement, et toutes ces archives participent de ça, de travailler sur les résurgences de la mémoire et les traces émotionnelles que cette histoire, ce système disciplinaire a produit dans les corps et les esprits. Au Festival de Valenciennes, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant à l'issue de la projection du film. Donc il y a toujours ce rituel où on donne le micro à la cinéaste et tout d'un coup une femme se détache et raconte et dit, voilà, j'ai réuni ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, pour leur raconter mon histoire. Ce film, c'est mon histoire et je vais vous raconter mon histoire. Donc je lui ai donné le micro et elle raconte, c'était la 6e femme du film, et elle raconte notamment dans la salle de bain que elle aussi, elle prenait des douches glacées l'hiver et qu'il y avait un carreau cassé et que là, elle pouvait respirer l'air de la rue.
Et ça, je peux vous dire que c'était un moment inoubliable pour tout le festival. Il y a eu une émotion dans la salle absolument dingue. Voilà, et des rencontres comme ça, j'en ai fait plein. La cellule, une petite pièce avec des barreaux, un matelas au sol, un seau. Après, c'était que des murs. Moi, j'étais petite encore. Ce qui est très important, c'est de considérer l'histoire de ces femmes, à la fois dans dans la maltraitance qu'elles ont connue, mais c'est important aussi de les considérer dans leur puissance, mais je dirais banale. Ce sont des femmes banalement puissantes, mais surtout dans leur pulsion de vie. En fait, ce sont des femmes qui ont été punies à cause de leur insoumission, mais c'est aussi des femmes qui ont réussi à batailler grâce à leur insoumission.